Salut à tous, c'est Sylvain. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de prono sur Rue des Joueurs. Et comme vous le savez, semaine internationale, semaine un petit peu plus light que d'habitude, mais on va quand même parler des deux rencontres de l'équipe de France, bien évidemment. Et on va commencer par la première, celle de samedi au Parc des Princes entre la France et le Kazakhstan. Alors avant toute chose, hein, si vous ne voulez plus rater aucun prono, je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas, donc vous aurez toutes mes vidéos tout au long de l'année, Ligue 1, Ligue 2, Coupe d'Europe, des lives, le foot le vendredi, la NBA 2 fois par semaine. Donc vous activez la cloche de YouTube et vous aurez toutes mes vidéos. Alors pour parier sur ce France-Kazakhstan, donc on va profiter d'une offre plutôt sympa. Ça se passe chez VBet. Alors VBet, lorsque vous déposez 100 euros, vous pouvez les jouer en plusieurs fois et en exclu avec Rue des Joueurs, on vous offre le maillot de votre choix, que ce soit maillot de foot, maillot de NBA, maillot de rugby, maillot de foot US, maillot de ce que vous voulez. Donc on a pensé que c'était une bonne occasion de jouer dessus et éventuellement de récupérer votre maillot de l'équipe de France avec les 2 étoiles. Donc on en reparle à la fin de cette vidéo. Alors, passons directement à ce France-Kazakhstan, fin des éliminatoires de la Coupe du Monde pour les Bleus. Donc on l'a dit, 2 matchs, réception du Kazakhstan ce samedi et la semaine prochaine, déplacement en Finlande. Alors des Bleus qui sont en excellente position aujourd'hui pour se qualifier. 12 points, 3 victoires et 3 nuls, 0 défaite. Ils ont 3 points d'avance sur l'Ukraine avec un match de joué en moins. Donc en cas de victoire contre le Kazakhstan, les Bleus seront automatiquement qualifiés et valideront leur billet pour le Qatar. Et ça tombe bien puisqu'ils vont jouer contre l'équipe la plus faible du groupe, le Kazakhstan. Seulement 3 points en 7 matchs, une équipe déjà éliminée et assurée de finir dernière du groupe. Donc le Kazakhstan, dans ses éliminatoires, 0 victoire, 3 nuls, 4 défaites. L'équipe de France qui a déjà gagné là-bas à l'extérieur 2-0 au mois de mars. Et en plus de ça, j'ai envie de dire une équipe de France qui est repartie du bon pied le mois dernier. Donc après l'échec de l'Euro, les Bleus qui ont remporté la Ligue des Nations, victoire en demi-finale contre la Belgique 3-2 et victoire contre l'Espagne en finale. En face, la dernière victoire du Kazakhstan, ça remonte à plus d'1 an et sur le rassemblement d'octobre, c'est 2 défaites à chaque fois à domicile contre la Bosnie et la Finlande sur le score de 2-0 sur les 2 matchs. Alors, malgré tout, quelques absences du côté des Bleus. La défense centrale titulaire est absente. Varane qui s'est blessé avec Manchester United. Kipembe également blessé du côté du PSG. Du coup, c'est Lenglet et Zouma qui ont été rappelés en défense pour pallier les absences. On aurait bien aimé voir un peu de changement, par exemple des joueurs comme Saliba, comme Klose. Ce n'est pas le cas, Didier Deschamps a joué la continuité. On ajoute à ça Pogba qui s'est blessé ce lundi pour le premier entraînement des Bleus. Et donc voilà, milieu, on aurait dû retrouver pour la première fois depuis l'Euro le double pivot Pogba et Kanté. Ce ne sera pas encore pour tout de suite. Alors niveau Paris, j'ai envie de dire rien de bien intéressant sur ce match malgré tout. La victoire sèche de l'équipe de France est à 1,03, donc je ne vais même pas en parler. La victoire de l'équipe de France sans encaisser à 1,14, c'est quasiment sans intérêt, la cote trop petite. Donc j'ai envie de dire que la première cote qui soit jouable, c'est une victoire de l'équipe de France de 3 buts ou plus. C'est coté à 1,43, alors ça peut passer, mais la cote n'est quand même pas extraordinaire, je trouve. Ça fait quand même un moment que les Bleus n'ont pas gagné de 3 ou plus, hein, ça arrive pas si fréquemment que ça. Mais voilà, sur ce match-là, à la maison, contre une équipe faible, démobilisée, de notre côté, on veut assurer la qualif, ça peut malgré tout passer. Moi, je serai vous. Donc, ça peut se jouer le 3 ou plus, mais quitte à aller vers une cote comme ça,
vers un pari comme ça, autant tenter les scores exacts. Donc moi j'en ai choisi deux, c'est le 3-0 et le 4-0. Alors le 3-0 est coté à 3,99 et le 4-0 est coté à 4,60. Donc c'est sans doute quand même plus intéressant à tenter qu'une victoire de 3 ou plus coté à 1,43. À vous de voir en fonction de ce que vous voulez risquer. Donc je vous le redis, donc avec VBet, vous faites un dépôt de 100 euros. Vous pouvez le jouer en une ou plusieurs fois dans un délai de 60 jours malgré tout. Et une fois que vous avez joué 100 euros, on vous offre en exclu le maillot de l'équipe de votre choix. Donc c'est plutôt sympa. Donc là, par exemple, si vous mettez vos 100 euros sur la France de 3 ou plus à 1,43, si jamais ça passe, vous remporteriez 143 euros et vous pouvez en plus choisir votre maillot. Si vous voulez prendre un peu plus de risques, donc les scores exacts, 3-0, 4-0, ça ferait 399 euros ou 460 si ça passe selon votre choix. Vous pouvez même dispatcher les mises entre ces trois paris-là, d'autres paris. Et derrière, toujours pareil, vous choisissez votre maillot. Donc je trouve que cette offre est plutôt sympathique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous êtes d'accord avec le prono, si vous voyez vous aussi une victoire assez conséquente de l'équipe de France ou si vous pensez que ça peut galérer. On sait que ça peut parfois galérer contre les blocs bas, mais là ça paraît quand même bien faible. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, on n'oublie pas, ça fait toujours plaisir. 27 400 sur la chaîne, ça progresse de plus en plus et c'est super, c'est encourageant. En attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. On se retrouve demain, mercredi midi, en live avec Axel pour la NBA. Donc rendez-vous NBA. Je ferai la deuxième vidéo sur le France-Finlande un peu plus tard dans la semaine ou début de semaine prochaine. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne trêve internationale, de bons paris, de bons gains et je vous dis à très vite. Salut à tous.